Dans cette vidéo, nous allons travailler maintenant sur la courbe représentative d'une fonction et non plus sur une fonction définie par sa formule, par son expression algébrique. Donc ici, on a une fonction f dont on connaît une partie ou la courbe représentative de cette fonction. Donc on rappelle que ici, l'axe des abscisses, c'est aussi l'axe des antécédents. Donc je vais marquer ici antécédents. Pour vous en rappeler, vous pouvez voir que les deux commencent par un A, abscisse antécédent, et pour se rappeler que l'abscisse c'est cet angle, c'est cet axe-là, pardon, on peut aussi avoir ce moyen mémotechnique. Quand j'écris A, je peux le continuer de cette sorte. Et ici, vous avez l'axe des ordonnées qui est aussi l'axe où on peut lire les images. Voilà. Donc ici, nous lisons les abscisses, les antécédents, et ici, les images. Donc on vous demande de lire les images de 2 et de 5. Si on veut l'image de 2, ça veut dire que 2, c'est un antécédent et que 5 est aussi un antécédent. Donc on va se placer sur l'axe des antécédents. On va prendre le nombre ici 2. Et ensuite, on a le nombre 5 ici. Pour lire l'image de 2, il suffit d'aller jusqu'à la courbe représentative en restant parallèle à l'axe des ordonnées. Et après, on revient sur l'axe des ordonnées, donc l'axe des images, en restant parallèle à l'axe des antécédents ou des abscisses. Et donc là, nous lisons l'image de 2, et l'image de 2, c'est 1, 2, on lit 3. Cette image, cette lecture n'est pas une lecture approchée puisqu'il y avait un petit signe qui disait que ce point appartenait à la courbe représentative. 5, on y va, on fait la même chose. On va jusqu'à la courbe en étant parallèle à l'axe des ordonnées, puis on revient ici sur l'axe des ordonnées en étant parallèle à l'axe des abscisses. Ici, nous allons faire une lecture approximative. Ça a l'air de ressembler presque à 5,5. Donc, on va pouvoir écrire que l'image de 5, donc on va ici répondre à la question. L'image, là, si j'écris en un seul morceau, ça n'ira pas. L'image de 2 est 3 et l'image de 5 est environ 5,5. Donc ici, souvent, quand on lit image ou antécédent sur une courbe, nous ne faisons que des approximations. Donc c'est une lecture approximative. On passe au petit b. Maintenant, nous voulons je vais prendre une autre couleur pour différencier le ou les antécédents de 2. Donc si on cherche un antécédent de 2, ça veut dire que 2 de l'autre côté de la fonction de la machine à faire les calculs, c'est donc une image. Donc je vais lire 2 sur l'axe des images, donc l'axe des ordonnées. Ici 1, voici 2. Et je refais la même chose. Je vais jusqu'à la courbe en étant parallèle à l'axe des abscisses et je descends, je rejoins l'axe des abscisses en étant parallèle à l'axe des ordonnées. La lecture ici aussi est une lecture approximative. Combien on va dire? À peu près 1,3 environ. Donc on va marquer. Et est-ce que c'est le seul? Là je me suis arrêtée au premier, mais est-ce que c'est le seul antécédent? Non, puisque si je continue ici et je retrouve un autre point qui est à l'intersection avec la courbe représentative. Donc en fait 2 a 2 images. Celle-ci n'est pas approximative, la lecture, puisqu'on a un symbole qui dit que ce point appartient à la courbe. Donc en fait 2 a 2 antécédents. Environ, j'ai dit 1,3 à peu près, environ 1,3 et 10. Donc, je reprends pour l'antécédent. 2, c'est une image puisqu'on veut lire les antécédents et les antécédents, on les lit sur l'axe des abscisses. On termine avec une autre couleur, comme ça vous ne mélangerez pas. Et on veut un nombre qui n'a pas d'antécédent.
Donc, pas d'antécédent, ça veut dire que je vais chercher sur l'axe des ordonnées un nombre qui, lorsqu'on trace une parallèle, je peux faire par ici, je peux faire par ici, il n'y a aucun point d'intersection avec la courbe représentative. Donc, par exemple, si je prends 6, regardez, il n'y a pas de point d'intersection. Si je prends 0,5, il n'y a pas de point d'intersection. Donc, on va prendre l'un ou l'autre, puisqu'on nous demande un nombre simplement. Donc, un nombre qui n'a pas d'antécédent, mais pourquoi pas 6? 6 n'a pas d'antécédent. Donc, je récapitule. Axe des antécédents, c'est l'axe des abscisses. On lit les antécédents. L'axe des ordonnées, c'est l'axe des images où on lit donc les images. Si on vous dit qu'on cherche l'image de 2, ça veut dire que 2 est un antécédent, donc on place 2 sur l'axe des abscisses. Si on vous demande l'antécédent de 2, ça veut dire que 2 est une image, donc vous devez lire sur l'axe des ordonnées. Donc on retient antécédent abscisse, image, lecture sur l'axe des ordonnées.